Avez-vous déjà ressenti une légère poussée dans votre cœur, un murmure vous guidant dans des moments d'incertitude? Vous êtes-vous déjà retrouvé à un carrefour, cherchant désespérément une direction, avec l'impression que Dieu est silencieux? Vous priez, vous attendez, mais toujours rien. Et si je vous disais que le Saint-Esprit vous parle depuis toujours? Le problème n'est peut-être pas son silence, mais votre incapacité à reconnaître sa voix. Le Saint-Esprit n'est pas une force distante. Il est votre aide, votre enseignant et votre guide omniprésent. Il parle de manières inattendues, par des incitations, un murmure dans votre cœur et même par les circonstances qui vous entourent. Mais vous risquez de passer à côté d'instructions divines censées changer votre vie si vous ne savez pas à quoi prêter attention. Et s'il y avait des signes à surveiller qui montrent qu'il vous parle? Envie de les connaître? Alors, ne ratez pas cette vidéo, car vous allez découvrir 3 signes qui montrent que le Saint-Esprit vous parle des vérités que la plupart des gens négligent. Mais ce n'est pas tout. Vous apprendrez également à répondre à sa voix, ce qui se passe quand on l'ignore et, surtout, comment vous aligner pour l'entendre plus clairement. Cependant, avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur le bouton de notification si ce n'est pas déjà fait. Bien-aimés, savez-vous que l'une des principales différences entre le Dieu vivant et les idoles est que Dieu parle? Le prophète Ésaïe a prophétisé un défi sous l'onction de Dieu dans Ésaïe 41. Cela s'est produit lorsque les Israélites ont suivi d'autres idoles. Le Dieu souverain a mis leurs idoles au défi de prophétiser sur les événements à venir. Si cela semblait compliqué, il les a également mis au défi de parler de ce qui s'était passé. Cependant, ces idoles étaient si inutiles qu'elles ne pouvaient rien faire. Voyez alors ce que le Seigneur dit aux versets 28 et 29. J'ai regardé, et il n'y a personne parmi eux pour me conseiller ou me répondre quand je les interroge. Voici, ils sont tous menteurs, leurs œuvres ne sont que vanité, leurs images ne sont que vent et confusion. Voyez-vous que les idoles sont des œuvres humaines? Ce sont des êtres inanimés, il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'elles fassent quoi que ce soit que Dieu a mentionné. Bien qu'elles aient des yeux, elles ne voient pas, elles ne peuvent ni entendre avec leurs oreilles ni parler avec leur bouche. Dieu, en revanche, est vivant. Il parle, voit, se soucie de vous et entend. Qu'est-ce que cela vous apprend? Cela montre qu'en tant que croyant, le Dieu que vous servez communique. Même si vous ne le voyez pas, il vous parle par son Saint-Esprit en vous. Vous pouvez lui parler, et il vous répondra. La Bible regorge d'exemples où la voix du Saint-Esprit guide, conduit et avertit le peuple de Dieu des dangers imminents. De plus, il vous parle aussi. Savez-vous pourquoi? Il s'engage à remplir son rôle, vous guider et vous guider. En attendant, il vous parle peut-être, mais vous ne le savez peut-être pas. C'est arrivé à Samuel. Peut-être que cela vous est arrivé aussi. À cause de votre ignorance, il choisit souvent de ne pas utiliser les moyens conventionnels auxquels vous êtes habitués. C'est parce qu'il a de nombreux moyens de communiquer avec son peuple. Élie était habitué à ce que Dieu communique avec lui par le feu. Pourtant, à un moment donné, il a vu du feu, mais Dieu n'était pas là. Il a vu le vent et s'est dit, hélas, ce serait Dieu. Étonnamment, Dieu n'était pas là. Pouvez-vous deviner le moyen que Dieu a choisi pour lui parler? Une petite voix douce. Vous vous attendiez peut-être à ce que le Saint-Esprit vous parle d'une certaine manière, et comme il ne le fait pas, vous avez l'impression qu'il reste silencieux sur votre cas. Avant de tirer une telle conclusion, examinons les signes qui montrent que le Saint-Esprit vous parle. Premier point, à travers vos circonstances et votre environnement. Bien-aimés, le Saint-Esprit communique avec vous à travers vos circonstances. Dieu a un message pour vous à travers tout ce que vous traversez. Quoi que vous traversiez, c'est un signe et une preuve des communications du Saint-Esprit avec vous.
Le psaume 19h2 dit: Jour après jour, ils professent la parole, nuit après nuit, ils manifestent leur connaissance. Ce verset va au-delà de l'interprétation littérale du jour et de la nuit. Cependant, il s'applique à votre vie. Votre jour peut être décrit comme la période de votre vie où tout se déroule sans accroc et où les opportunités se présentent sans effort pour vous, où vous rencontrez continuellement les bonnes personnes, où les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, sans stress ou presque. Savez-vous que rien de tout cela n'arrive par plaisir? C'est un signe que le Saint-Esprit vous parle. Il désire, en ce moment, que vous approfondissiez votre relation avec Dieu. Savez-vous pourquoi? Un danger est souvent associé à l'abondance. Dieu rapporte aux Israélites que lorsqu'il les nourrissait, ils étaient rassasiés. Ils étaient orgueilleux au point de l'oublier. Moïse les a mis en garde à ce sujet dans Deutéronome 8, 11-14. Gardez-vous d'oublier l'Éternel, votre Dieu, et de négliger ses commandements, ses lois et ses ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. De peur que, lorsque vous mangerez et serez rassasiés, lorsque vous bâtirez de belles maisons et vous établirez, lorsque vos gros et vos menus troupeaux augmenteront, lorsque votre argent et votre or s'accroîtront, et que tous vos biens se multiplieront, votre cœur ne s'enflera d'orgueil, et vous n'oublierez l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Le Saint-Esprit ne veut pas que vous soyez victime. Alors, soyez attentifs. Il pousse votre cœur à une communion intense avec Dieu pour éviter de vous laisser prendre au piège et asservir par la séduction des richesses. Cependant, si le vent tourne et que la nuit tombe lorsque tout ne semble pas se dérouler comme prévu, sachez que le Saint-Esprit continue de vous transmettre un message à travers cela. Oui, il vous apprend à faire confiance à Dieu. Il vous prépare pour le niveau supérieur. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de promotion sans épreuve. Même Jésus, bien qu'il fût un fils, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par ses souffrances. Par conséquent, chaque étape de votre vie est un signe que le Saint-Esprit vous dit quelque chose d'important. La Bible rapporte que tout concourt à votre bien, le mal, le beau et le désagréable. Ce sont tous des indicateurs de la voix du Saint-Esprit. À chaque instant, vous devrez être attentif aux événements de votre vie. Vous devrez rester calme pour ne pas manquer ce que le Saint-Esprit a à vous dire. Numéro 2, l'illumination des Écritures. L'une des façons profondes par lesquelles le Saint-Esprit s'adresse aux croyants est par la parole écrite de Dieu. Savez-vous pourquoi? Lorsque Jésus présenta le Saint-Esprit à ses disciples dans Jean 16, 13-14, il dit: Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira seulement ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, en prenant de ce qui est à moi et en vous le faisant connaître. Précédemment, Jean avait déjà révélé Jésus comme la parole de Dieu. Il avait dit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il avait ensuite affirmé que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Vous conviendrez qu'il faisait référence à Jésus. Cela explique pourquoi Jésus a dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui lui appartient et vous le révélera. Le Saint-Esprit prendra une partie de la parole écrite de Dieu et vous guidera à travers elle. Il fait ressortir la partie nécessaire à votre situation actuelle, que ce soit pour vous avertir d'un danger imminent, pour aligner votre volonté sur celle de Dieu ou pour vous guider dans la prise de bonnes décisions. Bien-aimés, avez-vous récemment ressenti qu'un verset ou un passage des Écritures vous interpelle? Sentez-vous le Saint-Esprit souligner sa pertinence par rapport à votre situation? C'est alors un signe qu'il vous communique la pensée du Père. Une chose est sûre, le Saint-Esprit ne contredit jamais les Écritures. Par conséquent, tout rêve, vision,
prophétie ou tout ce que vous entendez qui va à l'encontre de la parole écrite de Dieu ne vient pas de lui. C'est pourquoi, en tant que croyant, vous ne pouvez pas vous accrocher à quoi que ce soit et supposer que cela vient de Dieu. Si vous ne voulez pas tomber dans l'erreur, prenez pour principe de rejeter tout ce qui n'a pas de fondement dans la parole de Dieu. Cependant, si ce que vous entendez est conforme à la parole de Dieu, c'est un signe que le Saint-Esprit vous parle. Lorsque vous découvrez un verset particulier qui vous semble plus pertinent, ou qu'un verset biblique résonne dans votre cœur plus que d'habitude, peut-être que vous le lisez dans un recueil de dévotion et que vous l'entendez à nouveau dans une conversation avec des amis, c'est le signe que le Saint-Esprit vous parle. Il met alors l'accent sur un sujet pour vous. Rappelez-vous, la Bible dit: Il a parlé une fois, et 2 fois j'ai entendu que tout pouvoir appartient à Dieu. Il se pourrait même que vous vous réveilliez avec un chant qui explique un verset biblique que vous avez déjà entendu. Ne vous en détournez pas, c'est un signe que le Saint-Esprit vous parle. Ce n'est pas une coïncidence. Numéro 3, absence ou présence de paix et de joie. On dit souvent qu'un fruit ne tombe jamais loin de son arbre. La Bible dit que la paix et la joie sont les fruits du Saint-Esprit. Par conséquent, la paix et la joie sont des paramètres qui quantifient les réalités du Saint-Esprit. Faites-vous confiance au Saint-Esprit pour guider vos décisions? Avez-vous prié sans obtenir de réponse? Dieu vous a peut-être entendu, mais pas de la manière spectaculaire que vous attendiez. Pourquoi ne pas être attentif à l'absence ou à la présence de paix et de joie? Lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision et que vous perdez soudainement la paix, prenez du recul. C'est le Saint-Esprit qui vous dit de ne pas vous impliquer. Sinon, lorsque vous ressentez une paix et une joie inexplicables, c'est un signe de paix et de joie, c'est le feu vert. Bien-aimés, ne vous impliquez pas dans quoi que ce soit qui vous fasse perdre votre paix et votre joie. Si vous ne vous sentez pas en paix alors que vous êtes sur le point d'entamer une relation ou de vous lancer dans une nouvelle aventure, c'est le signe que le Saint-Esprit vous parle d'un problème imminent. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes censé vivre sous la direction du Saint-Esprit. N'oubliez pas ce que dit la Bible dans Romains 14h17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Par conséquent, veillez à ce que rien ne vienne altérer votre paix et votre joie. Soyez attentifs à cette paix et à cette joie débordante chaque fois que vous vous trouvez à la croisée des chemins. Sachez que cette paix ne dépend pas des circonstances, seul le Saint-Esprit peut la donner. C'est un signal clair, comme les couleurs d'un feu de circulation. Nombreux sont ceux qui ont négligé ce signal et l'ont regretté. Cela ne devrait pas être votre lot. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Il vous aime tellement qu'il ne vous laissera pas vous mettre dans le pétrin, il est toujours là pour vous guider. Cependant, vous avez un rôle à jouer. Soyez suffisamment sensible pour l'entendre vous parler. Évitez autant que possible de prendre des décisions hâtives. Accordez-vous du temps et vérifiez-les avec votre esprit. Vous devez également savoir qu'en tant que chrétien, le Saint-Esprit vous parle à travers vos émotions et vos sentiments. Votre âme ne contrôle pas entièrement vos sentiments. Lorsque vous vous soumettez à Dieu, il peut communiquer à travers vos émotions et vos sentiments. Regardez Élisabeth, la Bible rapporte qu'aussitôt qu'elle entendit la voix de Marie, elle ressentit une joie intérieure. Par conséquent, vous devez être attentif à vos émotions. Lorsque vous vous sentez particulièrement triste, prenez le temps de prier. C'est un signe inhabituel que le Saint-Esprit vous parle. Bien-aimés, avez-vous ressenti l'un de ces signes? Quelle a été votre réaction, une obéissance tardive, une désobéissance pure et simple ou une obéissance totale? Sachez que le Saint-Esprit ne vous parle pas en vain. Lorsqu'il le fait, il veut que vous lui obéissiez. La plupart du temps, il veut que vous agissiez immédiatement selon ses paroles. Savez-vous pourquoi? Les affaires du roi exigent de la hâte.
vous devez comprendre qu'une obéissance tardive et partielle implique une désobéissance totale. Prenons l'exemple du père Abraham, un bon modèle de foi et d'obéissance. Dieu lui a dit de quitter la maison de son père et sa famille. Il a obéi et est parti immédiatement. À la longue, Dieu l'a béni, son obéissance lui a été imputée à justice. Beaucoup de gens ont retardé leur obéissance, disant ne pas être sûrs que ce soit la voie de Dieu. Ils continuent de reporter la voie de Dieu pour éviter de commettre des erreurs. Vous reconnaissez-vous dans ce cas? Dans de tels cas, vous devez prier pour que Dieu vous éclaire. Si vous priez en toute sincérité, Dieu vous répondra. L'ange a dit à Marie tant de choses merveilleuses qu'elle ne pouvait pas comprendre. On ne pouvait pas la blâmer, elle était vierge, sur le point d'épouser Joseph. Apprendre qu'elle tomberait enceinte sans l'aide d'un homme était donc quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Cependant, elle a cherché à clarifier les choses. Elle a demandé à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» Vous pouvez donc poser des questions au lieu de prier. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler le message qu'il veut vous transmettre. Lorsque vous demandez avec foi, soyez assurés qu'il vous répondra. De plus, vous devez être déterminé à lui obéir et à agir selon sa volonté chaque fois que vous êtes certain qu'il vous parle. Vous conviendrez qu'il est inutile d'écouter Dieu si vous savez que vous n'obéirez pas. Écouter le Saint-Esprit vous parler ne peut être bénéfique que si vous faites ce qu'il dit. Considérez la promesse de Dieu et ses attentes à votre égard dans le psaume 32, 8-9. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et te protégerai. Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, ils n'ont pas d'intelligence, mais on les tient par le mors et la bride, de peur qu'ils ne viennent à toi. Le comprenez-vous? Dieu vous dit de ne pas le laisser vous forcer. Soyez un instrument soumis et disposé. C'est alors que vous pourrez maximiser les bienfaits de la voie du Saint-Esprit. Bien-aimés, ne songez pas à désobéir à la voix du Saint-Esprit, c'est dangereux. L'un des bienfaits de la voix de Dieu est qu'elle vous guide. Invariablement, lorsque vous n'obéissez pas à la voix du Saint-Esprit, vous êtes enclin à commettre des erreurs. Vous ferez très probablement de mauvais choix que vous regretterez plus tard. Je sais que vous ne voudriez pas cela, n'est-ce pas? Savez-vous que, bien souvent, les conséquences de vos actes vous dépassent? Elles affectent aussi d'autres personnes. Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à Jonas et à ceux qui voyageaient avec lui? Parce qu'il a désobéi aux instructions de Dieu, tous ceux qui étaient à bord du navire ont subi des pertes. En revanche, si vous obéissez à Dieu, tous ceux qui vous entourent sont bénis. Vos enfants en récolteront les fruits, tout comme Abraham. De plus, si vous désobéissez à la voix de Dieu, vous connaîtrez des difficultés et vivrez une vie frustrée. Bien-aimés, Dieu désire que vous viviez dans le plaisir. Tels des brebis, le Seigneur votre berger s'engage à vous faire reposer dans de verts pâturages. Il veut vous conduire près des eaux paisibles. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Mais la balle est dans votre camp. Vous pouvez choisir de lui obéir ou de lui désobéir. Vous ne manquerez de rien en lui obéissant. Cependant, si vous lui désobéissez, vous suivrez le chemin que vous avez tracé, ce qui peut vous mener au manque. Par conséquent, si vous ne voulez pas connaître le manque et vous maintenir à flot dans cette économie, vous devez être une brebis. Une des caractéristiques d'une brebis est son obéissance. Elle ne se montre pas sage à ses propres yeux, elle suit son berger sans se poser de questions. C'est ce que Dieu exige de vous. Un autre danger lié à la négligence de la voix du Saint-Esprit est la surdité et la cécité spirituelle. Les Israélites ont désobéi à Dieu à plusieurs reprises. Ils ont persisté malgré plusieurs avertissements. Leur désobéissance a donc conduit Dieu à permettre à Babylone de conquérir et de détruire le temple. Après cela,
ils ont poussé un cri de détresse dans le psaume 74, 9. Il ne nous est donné aucun signe miraculeux, il ne reste plus de prophètes, et aucun de nous ne sait jusqu'à quand cela arrivera. Vous voyez cela? Cela montre qu'il est effectivement possible qu'une personne autrefois sensible à la voix de Dieu perde cette sensibilité. Cela arrive si une telle personne choisit de désobéir constamment à Dieu. Je sais que vous ne voudriez pas que cela vous arrive. Vous pourriez dire, c'est une ère de miséricorde et de grâce. Bien que cela soit vrai, la parole de Dieu nous interdit de persévérer dans le péché et d'espérer une grâce abondante. Voulez-vous continuer à profiter des bénédictions d'être guidé par la voix de l'Esprit? Voulez-vous minimiser les mauvaises décisions? Alors, prenez l'habitude d'obéir constamment à Dieu. Ne pas le faire entraînera une perte de la vue et de l'ouïe spirituelle. Vous ne le souhaiteriez pas, n'est-ce pas? Alors, vous devrez vous engager à obéir aux commandements de Dieu. Le dernier danger, mais non le moindre, associé à l'ignorance de la voix du Saint-Esprit est la séparation. En tant que croyant, vous ne pouvez pas vous permettre d'être séparé de Dieu, même une seconde. En tant que branche d'un arbre, vous êtes racheté pour fonctionner en étant attaché à l'arbre. Cet arbre, c'est Jésus. Il a dit qu'il est la vigne. Tout comme une branche ne peut plus se nourrir d'un arbre une fois coupée, de même, vous ne pourriez plus vous nourrir de Dieu si vous êtes séparé de lui. En termes simples, Jésus a dit que vous ne pouvez rien faire en vous séparant de lui. Avez-vous l'impression que Dieu est silencieux, comme s'il ne communiait plus avec vous comme avant? Alors, vous devrez vérifier que vous ne vivez pas dans la désobéissance. Si vous le constatez, changez rapidement vos habitudes afin de ne pas finir comme Adam. Voyez-vous, la désobéissance affaiblit votre relation avec Dieu et vous éloigne de lui. Que se passe-t-il alors lorsque vous êtes loin de lui? Même lorsqu'il vous parle clairement, vous ne pourrez pas l'entendre. Vous passerez à côté de ses encouragements et de ses suggestions. Cela est dû au fait qu'il existe déjà une barrière créée par la désobéissance. Bien-aimés, les dangers de la désobéissance à la voix de Dieu sont infinis. En tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, vous ne devriez pas les affronter. Cependant, obéir pleinement au Saint-Esprit est le seul antidote pour éviter ces dangers. Bien-aimés, voulez-vous profiter d'une vie pleine de miracles et de dons surnaturels? Alors, faites confiance à Dieu et obéissez-lui. Les paroles d'une chanson disent: Je ferai ce qu'il me dit, quel qu'en soit le prix, je serai un bon soldat et je mourrai à mon poste. Est-ce aussi votre confession? Aujourd'hui, tout le monde veut se réclamer des bénédictions d'Abraham. Cependant, combien de personnes sont prêtes à obéir à Dieu comme Abraham? Très peu, n'est-ce pas? Seriez-vous l'une d'entre elles? Bien-aimés, êtes-vous sensible à la voix de Dieu? Pouvez-vous seulement identifier sa voix? Pouvez-vous la différencier des autres? Savez-vous que plusieurs voix parlent à un homme? Votre esprit, ou votre volonté, a une voix. L'ennemi a aussi une voix. Même la société a une voix, et bien d'autres encore. Chacune de ces voix ne cesse de crier « Écoutez-moi ». Par conséquent, veillez à ne pas entendre la mauvaise voix. La première chose à faire pour entendre la voix du Saint-Esprit est de naître de nouveau. Le Saint-Esprit est un don pour les enfants du royaume. Par conséquent, pour avoir droit à ce don, vous devez être sous la seigneurie de Jésus. Jésus le confirme lorsqu'il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Voulez-vous entendre la voix du Saint-Esprit? Alors assurez-vous d'être l'une de ces brebis. Deuxièmement, vous devrez mener une vie d'étude biblique soutenue.
Le rôle de la parole de Dieu adressée au Saint-Esprit est de nourrir l'homme. En vous consacrant consciemment à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, il vous sera plus facile d'entendre la voix du Saint-Esprit. Vous serez capable de faire la différence entre sa voix et toute autre voix contraire. L'un de ses rôles dans votre vie est de vous rappeler tout ce que Jésus a dit. Vous devrez donc l'aider en vous habituant à ce que Jésus a dit dans les Écritures. Troisièmement, évitez les distractions. Avez-vous déjà reçu un appel téléphonique dans un endroit bruyant? Comment avez-vous vécu cela? Vous n'avez probablement pas pu entendre tout ce que l'interlocuteur a dit, n'est-ce pas? Le même principe s'applique ici. Il est facile de se laisser distraire et d'être accaparé par d'innombrables tâches. Cependant, vous devez consciemment décider de rester calme et concentré. Vous souvenez-vous de l'histoire de Jésus rendant visite à Marie et Marthe? Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'apprendre de son enseignement. Pendant ce temps, Marthe était absorbée par les préparatifs et débordée par ses responsabilités. Bien qu'être un bon hôte soit essentiel, Jésus a rappelé à Marthe qu'une seule chose était nécessaire, il a félicité Marie d'avoir choisi ce qui était le mieux. Cela illustre que si les distractions sont courantes et peuvent faire partie de la vie, rester concentré dans ce monde trépidant exige un effort et une intentionnalité supplémentaires. Ne choisiriez-vous pas ce qui est le mieux, comme Marie? Ce doit être votre choix si vous voulez entendre la voix du Saint-Esprit. Il est essentiel que vous pratiquiez toujours le calme et la méditation. De plus, de temps en temps, faites une retraite où vous couperez de tout et vous concentrerez sur Dieu. Enfin, maintenez une atmosphère de louange. L'adoration invite à la présence de Dieu. Le prophète Élisée avait besoin d'entendre la voix de Dieu concernant l'affaire que lui avaient soumise les deux rois, Josaphat, roi de Juda, et Joram, roi d'Israël. Il savait que s'il devait transmettre le conseil de Dieu à ses rois, il aurait besoin d'un accès sans entrave à la présence de Dieu. Savez-vous ce qu'il a fait? Voir 2 Rois 3h15, qui dit: Maintenant, faites venir un joueur de harpe. Pendant que le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel s'abattit sur Élisée. Si cela a fonctionné pour Élisée, cela peut fonctionner pour vous aussi. Soyez attentifs à votre environnement. Bien-aimés, le Seigneur a promis de ne jamais vous abandonner ni vous délaisser. Il s'intéresse à chaque détail de votre vie. Il vous parle depuis tout ce temps. Mais l'entendez-vous? Y prêtez-vous attention? Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore construire une relation avec le Saint-Esprit afin de pouvoir l'entendre en termes simples et clairs. Voulez-vous ne pas manquer la voix de Dieu lorsqu'il vous parle? C'est le moment d'en parler à Dieu. Inclinez simplement votre cœur et dites ces prières. Seigneur Jésus, je te remercie pour le privilège d'être fils. Merci de m'avoir fait le don du Saint-Esprit. Je ne peux même pas imaginer vivre sans le Saint-Esprit. Ces moments passés où je ne comprenais pas tes signaux ont été une torture, mais maintenant je me sens apaisé de savoir que tu me parles depuis le début. Je te remercie donc de m'avoir béni à travers cette vidéo. Seigneur, je suis désolé d'avoir été distraite et insensible à ta voix. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi et concentre mon attention sur toi. Aide-moi à être spirituellement alerte et perspicace. Mon Père, je viens humblement devant toi aujourd'hui et te demande un œil qui voit. Aide-moi à voir ce que tu me montres. Je refuse d'être spirituellement aveugle. Je te demande de me donner des oreilles qui entendent. Je désire entendre ta voix. Seigneur, fais que cela se réalise dans ma vie. Je te demande aussi de me donner un cœur qui comprend. Je sais qu'entendre ta voix est une chose et comprendre une autre. Aide-moi à interpréter ce que tu me dis.
Tu me dis juste. Tu as demandé à Jérémie ce qu'il avait vu. Il a répondu qu'il avait vu une branche d'amandier. Tu lui as alors dit qu'il avait vu juste. Aide-moi à voir juste aussi. Que ma compréhension soit fructueuse. Seigneur Jésus, je ne veux plus ignorer ce que tu fais dans ma vie. Doux Saint-Esprit, j'ai besoin de ta direction. Guide-moi à chaque étape du chemin. Comme Moïse, je demande que ta présence m'accompagne. Je ne prendrai plus de décisions hâtives. J'attendrai plutôt que tu me guides. Seigneur, aide-moi à toujours t'obéir. J'ai appris les dangers de la désobéissance. Fais de moi un enfant obéissant. Je ne veux pas m'appuyer sur ma sagesse. Je sais que ma sagesse n'est que folie pour toi. Mon âme dit oui à ta volonté, Seigneur. Même quand cela ne me convient pas, je choisis de t'obéir. De plus, je ne veux pas retarder mon obéissance. Aide-moi à agir promptement. Doux Saint-Esprit, je désire entretenir une relation solide avec toi. Je veux te connaître. Je veux t'entendre plus clairement. J'ai appris que si cela doit arriver, j'ai un rôle important à jouer. Alors, Seigneur Jésus, aide-moi à être suffisamment discipliné pour lire ma Bible. Je te demande aussi la grâce de demeurer perpétuellement dans une atmosphère d'adoration. Que ta présence soit mon lieu de résidence habituel. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un homme de prière. Seigneur, accorde-moi de planifier un moment de retraite avec toi, une période où je serai libéré des distractions de la religion. Je veux rester avec toi et communier avec toi. Seigneur, fais que cela arrive. Merci, Jésus, car tu as exaucé mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, as-tu été béni par cette vidéo? Alors n'oublie pas de la liker. Cliquez également sur le bouton de notification pour être informé des autres contenus divins et inspirants. N'hésite pas à commenter et à partager avec tes amis et ta famille. Que Dieu te bénisse.